On va désélectionner, menu sélection, désélectionner, et on va tenter une sélection sur les pattes avant. Alors il y a des herbes qui passent devant les pattes avant, c'est pas grave, ça peut se supprimer ça avec un outil qu'on appelle le tampon notamment. On va pas s'occuper des herbes qui passent devant pour l'instant. On va juste quand même régler rapidement le problème des pattes arrière qui n'apparaissent pas en allant chercher éventuellement les pattes avant. Donc il va falloir indiquer qu'on sélectionne les pattes avant. Oui, il y a deux solutions. C'est vrai que je pourrais utiliser la couche alpha déjà faite et la modifier. Ou je pourrais manuellement dessiner la sélection. On va choisir de manuellement dessiner la sélection, puis après je vous montrerai qu'on aurait peut-être pu, avec la couche alpha existante, accélérer le processus. Donc pourquoi est-ce qu'on va le faire manuellement? Parce que c'est utile. Ça fait partie de l'apprentissage Photoshop. Donc dans la palette des couches, vous allez cliquer sur l'icône du signe plus et ça vous crée une couche alpha remplie de noir. Donc qui ne va rien générer. Oui, parce qu'on ne l'a pas vu jusqu'à présent, mais on peut récupérer bien sûr les sélections qui sont dans la palette des couches. Cliquez maintenant sur le mot RVB. Si vous enfoncez la touche contrôle du PC ou commande du Mac et que vous survolez notre couche alpha corrigée et vous cliquez sur sa vignette, vous allez voir que ça rappelle sur l'image la sélection. C'est l'équivalent de menu sélection récupéré. Sauf que c'est plus pratique de le faire par la palette des couches parce qu'en plus, avec certaines touches, on pourra faire ce qu'on appelle des opérations booléennes, c'est-à-dire des additions de couches alpha, des soustractions de couches alpha, des intersections. Les opérations booléennes en infographie, c'est très connu. Il s'agit donc de faire des soustractions à l'aide d'une forme, on va soustraire dans une autre. On additionne, ou alors on ne garde que l'intersection. Eh bien, avec des couches alpha de Photoshop, avec les raccourcis, donc avec la touche contrôle du PC ou commande du Mac, mais d'autres touches en plus, Alt, Shift, Alt et Shift, on a les opérations booléennes qui vont nous permettre de combiner des couches alpha. Mais c'est du Photoshop un peu plus avancé. Donc ici, vous avez juste fait touche commande du Mac et cliquez sur la couche alpha, la vignette. Ça a récupéré la sélection. Essayez de faire la même chose avec la couche alpha 3. Et vous avez un message qui vous dit « Aucun pixel n'est sélectionné ». Ben oui, tout est noir dans la couche alpha. Et c'est ce qui est blanc qui sélectionne. Donc on va en fait aller dessiner manuellement au pinceau la forme des pattes dans la couche alpha. Vous allez l'afficher en mettant l'œil là, voilà. Donc ce qui est noir apparaît en transparent. Alors, si le rouge ne nous convient pas, on va double-cliquer sur la couche alpha. On a ici les options de couche, et parmi les options de couche, ceci vous laissez absolument comme ça. Vous allez toucher à ceci, l'échantillon de couleur, et vous allez parfois, peut-être, voilà, choisir du vert. Voilà. Donc, c'est ce qu'on avait fait sur le Quick Mask tout à l'heure, mais là, on n'est pas en Quick Mask. On est en couche alpha mémorisée. Le Quick Mask, on avait été double-cliqué sur le masque pour pouvoir modifier sa couleur d'affichage sur l'image. Ici, c'est une couche alpha, on a double-cliqué sur la couche alpha. Alors, la situation est la suivante. Vous avez en fait une colonne qui gère l'affichage des couches. Et elle est très étroite là. Et vous avez une colonne large qui gère l'activation des couches. Cliquez sur le mot RVB. Malgré que la couche alpha est affichée, vous êtes en train de travailler sur les pixels de l'image. Si vous avez cliqué sur le mot RVB, ça a activé les trois couches rouge, vert, bleu. Les trois lumières rouge, vert, bleu qui, en se mélangeant en différentes quantités, font 16 millions de couleurs. Et donc, si vous essayez au pinceau, erreur de débutant, essayez quand même de dessiner en noir, par exemple.
mais vous êtes en train de dessiner sur l'image. Ça se voit sur la vignette ici. CTRL Z. Il faut absolument activer la couche alpha. Donc, les 3 couches de l'image rouge, vert, bleu sont affichées, la couche alpha aussi, mais en plus de ça, je dois indiquer que je travaille sur la couche alpha. Là, bien sûr, je vais devoir dessiner en blanc dedans. Donc, du blanc à l'avant-plan, au pinceau. Ce pinceau-là, pas le pinceau à turlute, qui est pour faire des choses plus artistiques et spéciales. Le pinceau ici. Vous zoomez. Il faut surtout zoomer. On voit trop souvent des gens qui sont à 10 cm de leur écran en train de regarder quelque chose qui est affiché en petit sur l'écran. Ça va pas. Zoomer. C'est mieux. CTRL-ALT et clic droit du PC ou clic gauche du Mac, vous déterminez la dimension de la brush. Alors l'erreur du débutant, c'est de travailler avec une brush trop petite, comme ça par exemple. Voilà. Une brush petite comme ça, en se disant, ben, ça va forcément être mieux, ça va être plus net. De 1, vous allez y passer trop de temps. De 2, le résultat sera foireux. Donc, il vaut mieux une brush plus grande, avec un bord flou. Voilà. Je vous rappelle que c'est CTRL-ALT, et quand on bouge de haut en bas, c'est la gestion du flou de la brush. On dessine donc en blanc. Éventuellement, si ça ne marchait pas un jour, il faudrait aller vérifier dans les options là au-dessus qu'on est bien en application normale, opacité 100%. Et vous dessinez l'intérieur. Alors, vous allez laisser le bord des poils dans la zone verte transparente, c'est important. On n'essaye pas de les intégrer. Voilà. Si à un certain moment vous foirez, comme ça par exemple, voilà, j'ai complètement foiré le truc. CTRL Z, CTRL Z, CTRL Z, CTRL Z. Si finalement c'était bon, CTRL SHIFT Z, ça c'est rétablir. Comme ça vous voyez comment on annule, mais comment on rétablit aussi. CTRL SHIFT Z et ou CTRL Z. C'est d'ailleurs indiqué ici dans le menu édition. Vous avez les raccourcis en face de annuler, c'est CTRL Z, commande Z sur le Mac. Et rétablir, c'est CTRL majuscule Z, commande SHIFT Z, commande majuscule Z. Donc chez toi, je ne sais pas pourquoi, on était dans cette situation-ci. À mon avis, tu avais utilisé la touche Shift, tu avais activé à la fois les couches de l'image et la couche alpha, et ça ne marchait pas. Donc dans ce cas-là, il faut vraiment activer uniquement alpha. C'est sur elle qu'on travaille, elle est affichée, et on va afficher les 3 couches, mais on ne les active pas. Elles sont juste affichées parce que c'est nécessaire de voir l'image par transparence derrière pour savoir où je dois dessiner, évidemment. Je continue. Donc, on en était là. Je modifie éventuellement la brush. Il ne s'agit pas de faire un boulot hyper nickel ici, en fait. Je vais vous demander quand même de remonter le long de la jartelle de la lionne, ici, voilà, du jarret. Voilà. Bien. Une fois que c'est fait, comme ça, vous voyez que j'ai fait par l'extérieur. Enfin, je veux dire, pas par l'extérieur. J'ai fait uniquement la zone intérieure des pattes. Je peux enlever l'œil en face de RVB et au pinceau, plus grand, peut-être moins net, moins flou, je veux dire, je peux aller terminer le remplissage vite fait. Alors, il arrive souvent que les images générées par intelligence artificielle, ce n'est pas le cas de cette image, ce n'en est pas une, mais on a fait un test tout à l'heure. Il y a des erreurs, et on peut les corriger soit par l'intelligence artificielle, soit manuellement, avec des sélections à l'ancienne dans Photoshop. Bien.
Quand vous avez fait ça, mémorisez, enregistrez, je veux dire, le fichier. On va l'enregistrer sous le nom 02. Alors au niveau du poids du fichier, on en est où? Je suis ici dans macOS en train de voir les fichiers. Je vais les afficher par liste, par date de modification. Les derniers modifiés sont en haut. Ah, l'affichage par liste, c'est vraiment ce qui est conseillé pour s'y retrouver dans ces fichiers. L'affichage par icône, c'est bien, mais voilà. Eh bien tiens, on voit que le poids augmente. On était à 14,2, on est passé à 14,3, puis 14,4 mégaoctets. Donc ce sont les différentes couches alpha qu'on ajoute qui alourdissent un peu le fichier. À un certain moment, on va réactiver le travail sur l'image en cliquant sur le mot RVB. Donc ceci n'est pas un mot. Si vous faites ça, c'est pas un mot ce truc. Ça c'est le mot RVB. Autrement dit, on réactive vraiment le travail sur l'image, sur les pixels en couleur. On peut enlever l'œil en face de la couche alpha qu'on a créée. On n'a plus besoin de la voir par transparence. Et on va enfoncer la touche contrôle du PC ou commande du Mac et cliquer sur la vignette ici pour générer la sélection. Alors les petits défilés de fourmis ne savent pas vous montrer la subtilité de la sélection. Si vous avez fait du flou sur le bord, ce qui est normalement le cas, vous avez utilisé une broche à bord flou, parce que la lionne a des bords flous, des poils, bien les pointillés ne savent pas vous montrer que c'est flou, mais c'est réellement flou. Amusant. Alors, on va dans la palette des calques. Dans la palette des calques, en anglais, ça s'appellera Layers. La palette des calques, je vais éventuellement, pour l'explication, agrandir la taille des vignettes. Donc dans le menu de la palette des calques, je vais jusqu'à la dernière ligne, option de panneau, là. Donc la palette des calques, je suis allé la chercher bien sûr dans le menu fenêtre, tout est classé par ordre alphabétique. Voilà, vignette, plus grande, et voilà, on voit les vignettes en plus grand. Donc les calques, ce sont les niveaux de construction dans l'image. Actuellement, il n'y a qu'un seul niveau, c'est l'image. On va faire en sorte que les pixels contenus dans la sélection soient copiés sur un calque. Et pour ça, on va utiliser menu calque en haut de l'écran. Donc je vais vous dire en haut de l'écran pour faire la différence vraiment avec la palette des calques. Si je vous dis menu calque en haut de l'écran, ce n'est pas la même chose que le menu de la palette des calques. Pas du tout. Ici, c'est menu calque en haut de l'écran, nouveau, et vous choisissez calque par copier. Vous voyez que le raccourci, c'est CTRL-J. Si vous voulez appliquer plutôt le raccourci, CTRL-J sur le PC, commande-J sur le Mac. La sélection n'est plus là. Les pointillés ne sont plus là. Par contre, vous avez un calque qui est apparu. Le damier, c'est de la transparence. Et vous avez sur ce calque les pattes. Si vous enlevez l'œil en face du calque d'arrière-plan, vous voyez les pattes. On va remettre l'œil. Ah, la transparence est montrée avec un damier qui est assez agressif. On va aller modifier la manière dont il se comporte. Cette agressivité est intolérable.
Alors, le damier, on va aller le modifier. Sur le PC, vous allez dans le menu Édition, Préférences. Ici, je suis sur un Mac. Il y a un menu que vous n'avez pas sur le PC. C'est le menu qui porte le nom du logiciel. Je vais aller dans le menu là, jusque Préférences. Ça a changé de nom, ça s'appelle Réglages. Le principe, c'est le même. Donc, vous allez dans Édition, Préférences sur le PC. Et sur le Mac, le nom du logiciel, là, le menu, et soit ça s'appelle Préférences, soit ça s'appelle Réglages, et on descend jusque Transparence, le réglage de la transparence. Ici, vous allez choisir Grille espacée. Ici, vous allez choisir Couleur moyenne. Vous avez deux couleurs, on les voit ici. Vous avez une simulation du damier, une prévisualisation. Vous allez cliquer sur la plus claire. Le sélecteur de couleurs s'ouvre. Vous avez bien le même sélecteur de couleurs? Parfois, ce n'est pas le même, ça dépend comment c'est réglé sur l'ordinateur. Mais le principe, c'est que vous avez certainement quelque part une gamme de gris et il va falloir baisser. Voilà. Baisser, baisser, baisser. Et regardez le damier derrière. Est-ce que vous voyez que ça bouge? Le damier, là, quand vous baissez. Et vous choisissez votre aspect de damier. Est-ce que vous voyez que ça bouge? Vous me confirmez sur Windows, ça marche aussi? Parfait. Donc je fais un damier où les deux couleurs sont très proches en fait. On voit encore que c'est un damier, mais c'est limite quoi. Je clique sur OK dans le sélecteur de couleurs. Je clique sur OK dans les préférences. Et maintenant, on voit que le damier sera... Parfois, il faut un peu de temps pour que ça se mette à jour sur la vignette, ça dépend. Mais en tout cas, quand j'enlève l'œil en face du calque d'arrière-plan, je vois un damier qui est moins agressif pour les yeux peut-être. Parfois, c'est plus espacé que ça dépend des écrans qu'on a. Moi, j'ai un écran haute densité ici, donc il est resté petit malgré que j'ai demandé espacé. Voilà, c'est donc dans les réglages de transparence et je vais même aller ici, faire en sorte qu'il soit encore plus doux. J'aime les damiers doux. Ce réglage de damier dans Photoshop restera pour toutes les images suivantes. C'est permanent. Jusqu'à ce qu'on le remette à zéro, c'est permanent. Dans Illustrator, vous avez le même principe, sauf que ce sera pour chaque document. Si vous faites ça pour un document dans Illustrator, le document suivant, il va récupérer un damier agressif, qui fait mal aux yeux. Donc, voilà, comme ça vous êtes au courant. Mais il y a des solutions dans Illustrator pour avoir en permanence le bon damier. Mais c'est une autre histoire, Illustrator. Alors voilà, on va réafficher le calque d'arrière-plan. Et alors on va déplacer les pattes avant vers les pattes arrière. Donc vous allez pouvoir prendre l'outil de déplacement, activer le calque du dessus si ce n'est pas déjà le cas. Il n'y a pas besoin de faire de sélection. Regardez ce qui pourrait se passer si on enfonçait la touche CTRL et qu'on cliquait sur la vignette du calque. Ça génère une sélection. C'est la transparence du calque qui génère une sélection. Ce n'est pas bon du tout, ça. Donc, dans ce cas-là, sélection, désélectionner. Je vous le dis parce que parfois, quand on travaille dans Photoshop, ça arrive qu'on génère une sélection en faisant CTRL-clic sur la vignette. Et si ce n'est pas voulu, c'est pas très bon. Il faut avoir des bonnes raisons de le faire. Donc, pas de sélection active. Le menu sélection ne me propose pas de désélectionner. J'ai l'outil de déplacement et on déplace vers l'arrière. Voilà. Bien. Vous mettez à peu près les pattes là où ça devrait aller. On dirait qu'il a des bottes... C'est une lionne Kardashian. Elle est à la mode, elle a des bottes poilues.